Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors, pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis, bien évidemment, là, c'est important pour moi. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de mars à avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors cette lecture concerne évidemment les personnes du signe ascendant ou lune en bélier. Si ça n'est pas votre cas, je vous invite fortement à aller voir votre signe ascendant ou lune. Ça va vous permettre de compléter cette lecture. On va la faire comme on a l'habitude de la faire, sous la forme de croix. Et en fin de lecture, je clôturerai avec un oracle de Rumi et un oracle de la Quebrada. Voilà. Alors, nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au cœur de votre lecture, on a deux de denier. Deux de denier nous explique que vous êtes en train de jongler. Comme ce bonhomme. Vous êtes en train de jongler. Alors, avec quoi? Avec des deniers. Les deniers, c'est tout ce à quoi vous accordez de l'importance. Dans un premier temps, ça peut être de l'argent. Le denier représente le travail, l'argent, le fruit de son travail. Ça peut être avec le travail que vous jonglez. Deux propositions, deux offres, et vous hésitez entre les deux. Ça peut être avec des émotions que vous jonglez. Vous avez peut-être deux personnes, deux prétendants amoureux en face de vous et tous les deux ont des valeurs que vous estimez, tous les deux ont des avantages, j'allais dire des intérêts, des avantages que vous estimez et vous pouvez hésiter entre les deux. Ou alors c'est deux comportements, deux croyances, deux principes qui sont importants pour vous. Voilà, vous êtes, alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. On est ouvert à étudier deux options qui ont plus ou moins la même valeur à vos yeux. Mais à un moment donné, il va falloir se poser, il va falloir choisir. D'accord? Tout ça pour dire que la période actuelle peut être significative pas d'un déséquilibre, mais d'une hésitation, d'une recherche d'équilibre. On continue, on va voir, on va essayer de comprendre. Dans votre tête, ici au niveau mental, on a le pape. Le pape qui lui aussi peut nous parler de valeurs, de principes, d'éducation, de tradition. D'accord? Le pape, il nous parle également d'un engagement à long terme. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage. Le pape, c'est la foi. On engage sa foi, sa conviction dans quelque chose. Donc, pour moi, ici, dans votre tête, vous êtes quelqu'un, vous êtes parti pour vous engager à long terme. Vous êtes parti pour la stabilité, vous êtes parti pour vraiment pour construire et bâtir sur le long terme. Mais il semble que dans les faits, vous soyez encore un petit peu en train d'étudier le pourquoi du comment, comment je peux m'y prendre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, je ne sais pas. Peut-être que vous attendez encore des réponses.
On va voir. Hein. Le passé, ce qui vous propulse dans cette situation, c'est la 8 de bâton qui, elle, nous parle de communication. Vous avez dû avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup peut-être aussi de synchronicité, de signaux de la vie de tous les jours qui vous ont peut-être titillé, qui ont attiré votre attention sur un élément ou sur un autre. C'est comme si l'univers voulait communiquer avec vous sur un sujet ou sur un autre en particulier. C'est comme si la vie ou l'univers voulait vous faire passer un message du genre vas-y, fonce, ou du genre consulte tes valeurs, consulte tes principes. D'accord? Je sais pas, il peut y avoir comme ça une invitation de la vie à regarder un domaine ou un sujet en particulier, sachant que vous, bélier, dans votre tête, c'est un signe, ça peut être le signe du taureau aussi, hein, le pape, mais ça nous montre en tout cas un engagement lent. Vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas de précipitation, c'est un engagement lent, mais à long terme. D'accord? Ce n'est pas quelque chose pour 48 heures et après on passe à autre chose. Non. Vous prenez votre temps dans la tête, c'est calme, c'est posé, c'est structuré, c'est pas... Voilà. Mais je pense que vous prenez le temps d'étudier peut-être 2 options. Le socle, ce qui vous aide, ben oui, c'est de prendre votre temps. Le chevalier de denier, c'est bien ça. Vous devez avoir peut-être 2 chemins, 2 variants, quelque chose, et vous prenez votre temps pour l'étudier. Vous prenez votre temps pour analyser, pour peser le pour, le contre, tâter, retater, reconsidérer, estimer aussi un petit peu comment vous sentez face à ces choix, qu'est-ce que ça génère en vous, qu'est-ce que ça instille en vous. Voilà, vraiment vous êtes en train de tâter. Peut-être aussi que vous faites des calculs. Il s'agit peut-être aussi d'investissement et je pèse, je repèse, je recalcule, voilà. Là où vous allez... vers la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vers une totale transformation, soit de vous-même, soit de votre situation. Moi, je pense que c'est de votre situation. Je vous l'ai dit, tâter, hésiter, observer, peser, sous-peser, c'est bien, c'est très bien, surtout avec l'état d'esprit qui est le vôtre, mais à un moment donné, il va falloir choisir. Et le choix que vous allez faire va être un choix qui aura un changement radical sur votre vie. La mort, c'est tout ce qui est périmé se meurt et permet à quelque chose de nouveau de renaître. Donc, vous êtes en train de préparer un renouveau total de votre situation en faisant un choix. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous prenez autant de temps. Vous prenez la chose au sérieux, vous ne la prenez pas à la légère. Vous savez que vous avez besoin de temps, vous savez que vous ne voulez pas être bousculé, vous ne voulez pas qu'on vous stresse, vous ne voulez pas aller plus vite que la musique et vous prenez vraiment le temps d'étudier, d'analyser, pas analyser, mais plutôt de ressentir ou alors vraiment de calculer. Ça peut aussi être du calcul. Hein. Alors, on va voir maintenant si Rumi a quelque chose à vous apporter de supplémentaire là-dedans. Avec son petit poème. Entre dans le verbe du verbe entrer dans le jardin des délices. Bah tiens donc, chiffre 28. Alors, on va regarder chiffre 28. 29, c'est juste avant. Voilà. Alors, entre dans le jardin des délices. Sais-tu que la douceur se trouve partout en ville? Sais-tu que l'hiver s'en est allé, que le printemps revient? Sais-tu que le basilic et l'œillet murmurent dans le jardin et rient de voir combien tout se trouve aisément? Sais-tu que le rossignol revient de son grand voyage, chantant des mots d'amour et répandant la joie à chacune de ses notes? Tout dans le jardin s'est vu accorder par la cour divine le droit d'apparaître pour notre plaisir. Tout est là pour rendre la terre verte et vivante, tel un havre de paix pour nos vies. Ce qui reste enfoui sous terre essaiera toujours de percer. Nul être réellement vivant ne peut être mis en cage, dans une prison ou dans une tombe. Voilà. D'accord? Quelque chose en vous est en train de renaître. Pourquoi? Parce que vous avez
peut-être fais un choix, ou tout au moins fais un choix. Ça peut aussi avoir, surtout avec ce qu'on vient de lire là, ça peut avoir une notion avec des valeurs que vous avez, la façon que vous avez de vous considérer. Il y a peut-être une qualité que vous ne mesuriez pas précédemment et là subitement qui émerge et vous commencez à vous rendre compte que c'est une véritable qualité, c'est une véritable valeur et faire ce choix de lui donner sa chance peut complètement bouleverser votre vie, votre existence. En tout cas, il semble que ce soit pour le meilleur. D'accord? Alors, on va voir encore un petit peu ici avec l'oracle de la Quebrada. Qu'est-ce qu'on a? Échec. Tadam! Échec. Alors, échec à quoi? Échec au passé? Échec à quoi? À vous de le dire. D'accord? Échec à une tierce personne, échec à un autre choix, je ne sais pas. Je vous laisse avec cette réflexion. D'accord? En tout cas, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube par rapport à ça. Et puis, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.